Détailler le cheminement de l'esprit, le cheminement de la pensée du Beinoni, et donc la manière dont il arrive à lutter en permanence contre le mal et à sortir vainqueur du combat. Mipnei she'achokma shebenefesh ha'elokit shebemoach, donc il fait intervenir la force de Chokhma qu'il y a dans son âme divine, Asher Retzona Limshol Levada, qui a pour objectif de régner seul, Be'ir sur la ville, je pense qu'on l'a fait, c'est-à-dire sur la personnalité de l'homme, ou Leitlabesh Beshlosha Levushea Anal, et de pouvoir s'introduire dans les trois vêtements de la personnalité, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Beinoni met en avant la force de Chokhma. Ça veut dire que l'intellect est fait de telle façon qu'il y a répartition des forces entre Chokhma et Bina. Ça veut dire qu'on a besoin, pour comprendre une idée, de passer par une phase de Chokhma et une phase de Bina. Chokhma et Bina, dans la Kabbalah, dans le Zohar, ça s'appelle Trein Reyin Delo Mitparshin. Deux amis qui ne se séparent pas. Donc Chokhma, seul, c'est une phase plus intuitive que réellement une phase de compréhension. Bina seul, c'est pas possible, puisque Bina, elle démarre à partir de Chokhma. Donc s'il n'y a pas eu de Chokhma, il ne peut pas y avoir de Bina. Alors pourquoi est-ce que la compréhension, elle se passe en deux temps ? Donc on a vu une fois, là on va le voir plus clairement en expliquant le fonctionnement du Beinoni. Lorsque vous voulez comprendre une idée que pour l'instant vous ne comprenez pas, vous êtes confronté à un dilemme. C'est que dans la mesure où vous ne possédez pas l'idée, vous devez la recevoir de quelqu'un. Si vous n'avez pas l'idée, donc si vous essayez de raisonner, vous êtes en vase clos. Pour pouvoir avoir l'idée, il faut la recevoir d'un livre, d'un maître, d'une autre personne. Et si vous ne faites que recevoir de l'autre, à ce moment-là, ce n'est pas votre idée à vous. C'est l'idée de l'autre. Donc d'un côté, il faut être sûr que l'idée est votre idée, c'est-à-dire celle à laquelle vous avez réfléchi, vous êtes abouti à cette analyse-là. De l'autre côté, cette analyse, elle peut démarrer qu'à partir de quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous transmet. Donc le Zohar, il nous dit comment ça se passe. Ça se passe en deux temps. Chaque fois qu'il y a un raisonnement, chaque fois qu'il y a une compréhension de la part de l'homme, il y a une première phase de compréhension qui s'appelle une phase de Chokhma, qui est en fait une phase de soumission. Donc c'est une idée très paradoxale finalement. Comprendre, ça veut dire mettre en avant son intellect, c'est-à-dire manifester fortement sa personnalité. Donc finalement, la compréhension, elle passe par une phase de soumission. Et c'est uniquement dans la mesure où il y a d'abord une phase de soumission qu'on peut introduire en soi une idée que dans un premier temps on ne possède pas. Donc Chokhma, c'est l'intuition qui fait que lorsque vous recherchez une compréhension, alors vous sentez que telle piste a l'air d'être la bonne, alors que telle autre piste, de toute évidence, c'est pas la bonne. À ce stade-là, vous êtes absolument incapable d'expliquer pourquoi telle piste est meilleure que telle autre. Donc, dans un premier temps, Chokhma, ça veut dire se soumettre à l'idée, de façon à pouvoir, après, dans un second temps, l'analyser. Donc, une fois qu'après, on passe en phase d'analyse, ça s'appelle Bina. C'est la raison pour laquelle Chokhma et Bina sont la compréhension, au singulier, deux amis qui ne se séparent pas. Comprendre, c'est les deux à la fois. Donc on a besoin d'une phase de soumission qui permet d'acquérir l'idée,
et ensuite, on a besoin d'une phase de Bina qui permet de comprendre l'idée, d'analyser l'idée et de la comprendre profondément. Entre parenthèses, comme ça qu'on explique d'après la Kabbalah le fait que les femmes sont dispensées d'étudier la Gemara. Dit dans la Gemara Svata, Kol ha-melamed bito Gemara keilo melamed la tiflut. Quelqu'un qui enseigne la Gemara à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait la bêtise. Donc l'affirmation est très forte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la manière de raisonner d'une femme et la manière de raisonner d'un homme ne sont pas les mêmes. Chez un homme, il y a répartition à part égale entre Chokhma et Bina. Chez une femme, il y a une Chokhma qui est sous-dimensionnée et une Bina qui est surdimensionnée. Donc ça veut dire qu'une femme, elle a tendance à être plus intuitive, à mettre d'emblée en avant sa propre façon de comprendre les choses. Donc ça veut dire, la Gemara c'est un raisonnement spécifique. Pour pouvoir comprendre le raisonnement de la Gemara, il faut d'abord, dans un premier temps, écouter ce que la Gemara elle dit, et ensuite essayer de comprendre le raisonnement. Donc une femme, elle n'a pas cette façon-là de raisonner. Elle va mettre en avant son propre raisonnement. Donc il y a inadéquation entre son raisonnement qu'elle met en avant et celui de la Gemara. Donc là, elle est bloquée. Vous voyez que la compréhension fonctionne d'une manière différente. Donc c'est pour ça qu'effectivement, l'obligation d'une femme et l'obligation d'un homme ne sont pas les mêmes en fonction de la manière dont les uns et les autres peuvent raisonner. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ce qu'on nous dit ici, c'est que le Beinoni, il met systématiquement en avant la force de Chokhma. La force de Chokhma qu'il met en avant lui donne la capacité de la soumission, et c'est comme ça qu'il peut arriver à sortir vainqueur du combat. C'est à chaque fois sa force de soumission qui est mise en avant. Donc ça veut dire que quand il y a un combat, quand il y a une lutte en lui entre le bien et le mal, il va faire en sorte que c'est le bien systématiquement qui l'emporte. Bechol haguf kulo kanal, une fois qu'il a obtenu la victoire sur les 3 vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action, alors à ce moment-là, la victoire se répand dans tout le corps. Les pensées, les paroles et les actions, c'est l'ensemble des interactions qu'un homme peut avoir avec l'extérieur de sa personnalité. À partir du moment où on contrôle ce qui rentre, alors après, on peut être sûr qu'on contrôle ce qui se passe aussi à l'intérieur. C'est ça qu'on comprend, par exemple, vous voyez dans le livre de Yoshua, on nous décrit la capture de Jéricho. Donc on nous dit, pourquoi est-ce qu'on l'a décrit avec tellement de détails, pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de miracles au moment de la prise de Jéricho. C'est parce que Jéricho, c'est Man'oula shel Eretz Israël. C'est le verrou d'Eretz Israël. À partir du moment où le verrou il saute, on peut rentrer dans le pays. Tant que le verrou il est fermé, alors il n'y a pas d'entrée possible. Donc ça, c'est l'exemple qu'on nous donne pour expliquer ce que sont les pensées, les paroles et les actions. Penser, les paroles et les actions, c'est le verrou de la personnalité. Ça veut dire que tout ce qu'on peut raisonner, tout ce qu'on peut éprouver comme sentiment, toutes les manifestations de la personnalité dépendent de ce qu'on fait rentrer dans sa personnalité. À partir du moment où on verrouille dans les 3 domaines où il y a une possibilité de rentrer, alors à ce moment-là, on est sûr que rien de mal ne se passe dans la personnalité. Donc le Beinoni, c'est celui qui va manifester sa force de soumission dans les pensées, dans les paroles et dans les actions. Shehen marshava dibur u'maaseh taryag mitzvot haTorah kanal, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que ses pensées, ses paroles et ses actions soient investies dans les 613 mitzvot de la Torah. Donc parce qu'il ne pense qu'à ça, parce que toute sa préoccupation, c'est
l'étude de la Torah, ou se concentrer sur la volonté de Dieu. Donc de cette façon-là, il se préserve d'une influence extérieure. Cite à ce propos-là, il y a un passage qui nous dit Boré niv sfataim. Dieu, il crée le mouvement des lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire créer le mouvement des lèvres? Pourquoi est-ce qu'on parle de création à propos du mouvement des lèvres? C'est parce que, de façon générale, les lèvres, la parole, c'est le reflet de la pensée. Lorsque la pensée est aboutie, lorsque le raisonnement est abouti, on arrive à l'exprimer par la parole. Donc, niv sfataim, ça veut dire le mouvement des lèvres qui bougent d'elles-mêmes. C'est les paroles qu'on arrive à prononcer parce qu'elles sont incrustées tellement profondément dans la personnalité qu'on n'a même plus besoin de faire appel à la pensée pour pouvoir les prononcer. Et donc c'est pour ça que le pasuk dit à propos de ces paroles-là, niv sfataim, il emploie le mot boré, créer. Créer, en général, la création, c'est création à partir du néant. Donc là, on a l'impression qu'il y a des paroles qui sont créées à partir du néant, sans qu'on ait besoin de faire appel à une pensée, à un raisonnement, à tout un système préalable. La parole de la Torah, elle sort d'elle-même. Donc c'est aussi écrit dans la Gemara Brachot, on nous dit, lorsque on entend modim, minafshe kakara. Le corps est habitué de lui-même que lorsqu'il entend modim, le corps sait qu'il doit se prosterner. Donc il y a un mouvement naturel qui appelle plus de réflexion préalable, tellement ce mouvement, on est arrivé à l'incruster profondément dans sa personnalité. Donc c'est le Beinoni, c'est celui qui est arrivé à entrer en lui les pensées, les paroles et les actions du bien tellement profondément que c'est ce qui ressort à chaque fois. Et c'est de cette façon-là qu'il arrive à sortir vainqueur dans le combat. Afal Piken, malgré tout ça, bien que d'après la description qu'on vient de faire, son comportement il est irréprochable, Eno Nikra Tzadik Klal. Il n'est en aucune façon un Tzadik. Pourquoi? Mipne Shayitron Azé, Asher Leor Nefesh Haelokit, le fait que c'est toujours son âme divine qui l'emporte, Al Chosher Vesichlut chez la Klippa, il l'emporte sur l'obscurité et sur la bêtise de la Klippa, des forces du mal, à Nitre Mimeila, qui est repoussée d'elle-même, Eno Ela Bishlosha Levushim Anal. Quand est-ce qu'il repousse le mal? C'est uniquement dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Par contre, il ne repousse pas le mal qu'il a à l'intérieur de sa personnalité. Le mal qu'il a à l'intérieur de sa personnalité, il reste entier. Donc le tzaddik, c'est celui qui n'a pas de mal dans sa personnalité. Donc le mal n'a pas de résonance. Le mal n'a pas d'écho en lui. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui a du mal dans sa personnalité, au même titre qu'un rachat. Seulement, le mal qu'il a en lui, il a besoin d'être alimenté. Ce qu'il alimente, c'est les pensées, les paroles et les actions. Et donc, comme le Beinoni, il verrouille ses pensées, ses paroles et ses actions, donc le mal qu'il a en lui ne se développe pas. Donc il est là, et en même temps, il n'intervient pas du tout sur sa personnalité. Il n'empêche que c'est pas un tzaddik, le mal qu'il a en lui, il est intact. À n'importe quel moment, il pourrait se réveiller à nouveau et faire de lui un rachat. Ah, le tzaddik, le mal n'a pas de résonance en lui. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Chacun a une mission. Je veux dire, la question finalement, elle n'est pas sur le tzaddik, elle est sur chaque juif en particulier. Ça veut dire chacun il a sa mission, et même si on a tous du mal en nous, on n'a pas pour autant les mêmes missions. Chacun il a une mission spécifique. Même, je veux dire, même parmi les gens qui ont du mal dans leur personnalité. Alors le tzaddik, il n'a pas de mal dans sa personnalité. Donc lui, sa mission, c'est d'abord, premièrement, son service de Dieu, c'est l'inverse du service de Dieu de celui qui n'est pas un tzaddik. C'est-à-dire que celui qui n'est pas un tzaddik, il a du mal dans sa personnalité et il est attiré par le mal qui est à l'extérieur de lui. Donc pour lui, le service de Dieu, c'est de se restreindre, c'est d'arriver à s'écarter du mal.
Le tzaddik, c'est exactement l'inverse. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas de mal en lui, et donc il n'est pas attiré par les plaisirs du monde. Malgré tout, la volonté de Dieu, c'est qu'il vive dans le monde. Et donc il doit se faire violence pour rester dans le monde. C'est pour ça que, par exemple, les 2 fils d'Aaron sont morts, parce qu'ils ne voulaient pas supporter le poids du mal qu'il peut y avoir dans le monde. Donc d'un côté, on dit c'est un très haut niveau spirituel d'arriver à le ressentir de cette façon-là, et d'un autre côté, on dit ce qu'ils ont fait, ça s'appelle quand même une faute. Parce que Dieu nous a créés dans un monde matériel, donc on ne doit pas rejeter le monde matériel. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas un tzaddik, et qui ressent le plaisir des choses du monde, et qui doit lutter sur lui pour restreindre ce plaisir, et le tzaddik qui lui au contraire ne ressent pas du tout les plaisirs du monde, et qui doit malgré tout faire un effort pour aller vers les choses du monde, finalement l'effort du tzaddik il n'est pas moins grand que l'effort de celui qui n'est pas tzaddik, bien qu'il soit en sens opposé. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, pour la mission du tzaddik, de façon générale, il y a 2 formes de tzaddikim. Il y a les tzaddikim qui ont une mission envers le peuple juif, donc qui sont identifiés en tant que tzaddikim, parce qu'on sait que leur but, c'est de venir en aide aux autres. Et il y a des tzaddikim cachés. Il y a des tzaddikim qui ont une mission envers le monde, qui, eux, ne sont pas identifiés, parce qu'ils n'ont pas de mission vers le peuple. Ça peut être des gens qui soutiennent le monde par leurs prières, ou qui soutiennent le monde par leur étude de la Torah, ou qui font certaines actions dont le monde a besoin pour exister. Mais une relation directe entre Dieu et eux qui fait qu'on peut très bien ne pas soupçonner leur existence. Velo bimruta ve'atzmuta. Donc ils arrivent à repousser le mal de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions. Ils arrivent à faire en sorte que l'influence extérieure ne rentre pas dans leur personnalité. Par contre, leur nature n'est pas changée. Profondément, ils ont en eux du mal, et ce mal, il reste. Muta ve'atzmuta shel haklipa. La nature de leur personnalité, c'est le mal. Et donc ça veut dire qu'ils arrivent à avoir du mal en eux, et en même temps à avoir un comportement identique à celui d'un tzaddik. Parce qu'ils ont une maîtrise d'eux-mêmes qui est permanente. Kimehuta ve'atzmuta shel nefesh habahamit shema'aklipa shebechalal hasmoli. Ils ont une âme animale qui émane des forces du mal, qui se trouve dans le côté gauche du cœur, là où le sang n'a pas été raffiné. Et donc, lo nitre klal mimkomo beinoni. Chez le Beinoni, cette âme animale n'a pas du tout perdu sa place. Elle reste entière. Son attirance vers le mal, elle est entière, exactement comme celle d'un rachat. Seulement, c'est quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un qui lutte en permanence, et donc il a tellement lutté qu'il sait qu'il va sortir vainqueur du combat. Mais chez lui, c'est le fruit d'une lutte permanente. Achar atfila, donc dès l'instant où la tfila est finie, on a dit que la tfila c'est un moment stérilisé, un moment où il n'est pas en contact direct avec le mal. Donc c'est pendant la tfila qu'il peut prendre des forces pour le reste de la journée. Parce que ce qui l'entoure pendant la tfila fait que là, effectivement, l'âme animale, la présence du mal, elle s'endort. Donc il doit essayer de faire en sorte que la prise de conscience de la tfila, il la conserve pour tout le reste de la journée. Évidemment, c'est valable aussi pour celui qui n'est pas un Beinoni. Simplement, le Beinoni, c'est celui que, grâce à son acquis, il est sûr de toujours sortir vainqueur de la lutte. Celui qui n'est pas un Beinoni, des fois, ça peut lui arriver de trébucher. Mais en tout cas, la démarche, c'est la même. La démarche, c'est de dire, pendant la tfila, on se trouve en secteur protégé, et donc le but, c'est d'utiliser le moment protégé de la tfila pour ensuite conserver les forces pour le reste de la journée. C'est la raison pour laquelle on a, d'après la halakha, on n'a rien le droit de faire le matin tant qu'on n'a pas prié. Parce que la prière, c'est ce qui donne la force d'affronter le monde. Donc quelqu'un qui affronte le monde alors qu'il n'a pas encore prié,
il n'a aucune chance de pouvoir sortir vainqueur du combat. Donc on a vu déjà que c'est écrit dans la Torah, quand Dieu a créé Adam Arishon, premier homme, on en dit Vaipach be'apav nishmat chaim. Lorsque Dieu lui a donné la neshama, il a fait rentrer la neshama par les narines. Et donc de la même façon, lorsque quelqu'un qui va dormir, pendant le sommeil, lorsque la neshama quitte le corps, elle quitte le corps par les narines. Quand on se réveille le matin, la neshama rentre à nouveau dans le corps par les narines. Lorsque la neshama rentre par les narines, la grossièreté du corps pendant la nuit, le fait que pendant la nuit, la neshama était absente, donc puisque la neshama était absente, ça veut dire que le corps a repris le dessus, donc le corps a introduit une certaine grossièreté. La grossièreté du corps qui a été acquise pendant la nuit, elle empêche la neshama de se répandre dans le corps. Donc celui qui se réveille a la neshama qui est uniquement dans ses narines. Et donc c'est la tfila, le but de la tfila, c'est de se soumettre à Dieu. Le sommet de la tfila, c'est la hamida, au moment où on ne bouge pas parce qu'on est complètement soumis à Dieu. Donc c'est le moment où le corps est soumis à Dieu par la hamida, qu'à ce moment-là, la neshama sort des narines et elle se répand dans tout le corps. Donc c'est la raison pour laquelle celui qui n'a pas prié ne peut rien faire, puisque tant qu'il n'a pas prié, sa neshama, elle est uniquement dans ses narines, donc elle n'a pas pris possession de tout son corps. Donc le corps est en roue libre. Le corps, il n'est pas dirigé par la neshama. She'en rish pe'esh ahavat Hashem bi'idgalut libo. Donc l'amour de Dieu qui est comme une flamme ne se révèle pas dans son cœur, bechalal ha'yemini, dans le côté droit, ki im tocho ratzuf ahava mesuteret. La seule chose qu'il a, c'est finalement ce que tous les juifs ont, c'est-à-dire ahava mesuteret. Ahava mesuteret, c'est l'amour caché que chacun hérite de ses parents. Chacun hérite de ses ancêtres. Ça veut dire que le niveau premier de la crainte et le niveau premier de l'amour, on les porte en nous de façon génétique. Si on demandait à un juif de créer un sentiment de toute pièce, si un juif il était créé de telle façon que l'amour et la crainte de Dieu n'étaient pas en lui un sentiment naturel, personne n'arriverait à ressentir l'amour et la crainte de Dieu. Pour que l'amour et la crainte de Dieu soient possibles, il faut qu'on porte d'ores et déjà en nous, au moment de la naissance, un potentiel d'amour et de crainte de Dieu. Et donc après, lorsqu'on développe ces sentiments, on les développe à partir d'un potentiel qui existe déjà. On ne crée pas quelque chose de nouveau. Si on crée quelque chose de nouveau, alors on n'y arriverait pas. Ce sont des sentiments qui nous échappent, choses qui sont au-delà des capacités de la personnalité humaine. Donc si on n'avait pas en nous, déjà depuis la naissance, un potentiel d'amour de Dieu, un potentiel de crainte de Dieu, on n'y arriverait pas. C'est un peu la même idée que le fait que pendant les 9 mois de la gestation, un enfant il étudie toute la Torah, et ensuite, au moment de sa naissance, on lui fait tout oublier. Donc à quoi ça sert d'étudier pour ensuite oublier? C'est que quand on étudie la Torah, on ne fait que réviser quelque chose qu'on a déjà su au préalable. Si on n'avait jamais eu connaissance de la Torah, on n'arriverait pas à l'étudier. Elle nous dépasserait, et à ce moment-là, on n'arriverait pas à la comprendre. Donc pourquoi est-ce qu'on arrive à comprendre la Torah? C'est parce que lorsqu'on étudie la Torah, en fait, on révise quelque chose qu'on a déjà su au préalable. En 9 mois, on a tout appris. En 9 mois, on a tout appris ou... On a appris la totalité de la Torah pendant les 9 mois. Et même plus encore. On dit qu'en fait, le Midrash dit qu'il y a un ange qui citro alpiv. Il y a un ange qui le frappe sur la bouche et qui lui fait tout oublier. En fait, si on regarde dans les textes, on s'aperçoit qu'en fait, l'enfant, il n'oublie pas d'un seul coup. On oublie au fur et à mesure,
on oublie sur toute une période. Et en fait, un enfant, il a complètement oublié à partir du moment où il parle couramment. Tant qu'il ne parle pas couramment, il se rappelle encore. Donc il oublie petit à petit. Une guerre, un converti. Un converti, le jour de sa conversion, on lui met une neshama juive. Une neshama juive, ça veut dire tous les potentiels qu'il y a dans une neshama juive. Donc ce qu'un juif de naissance, il reçoit le jour de sa naissance, le converti le reçoit le jour de sa conversion. C'est la raison pour laquelle, d'après la halakha, un converti, il ne compte pas le jour de son anniversaire, le jour de sa naissance, mais le jour de sa conversion. Le jour de sa conversion, c'est le jour où il a reçu ce qu'un juif de naissance a reçu le jour de sa naissance. La neshama vient le jour de la naissance. La neshama vient le jour de la naissance. La neshama, elle vient en deux parties. Il y a l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale, elle est pleinement présente depuis le jour de la naissance. L'âme divine, elle rentre dans le corps le jour de la naissance, mais elle n'a pas la possibilité de s'exprimer. Au moment de la Brit Mila, elle rentre encore un peu plus profondément, mais elle n'a pas encore totalement la possibilité de s'exprimer. Et chez un garçon, elle rentre pleinement dans le corps le jour de la Bar Mitzvah. Et chez une fille? Chez une fille, le jour de la Bat Mitzvah, donc un an avant. Il n'y a pas de Brit Mila, donc l'étape c'est... Alors il n'y a pas de Brit Mila, c'est écrit dans la Gemara, Bat Kimhila Damia. Une fille, elle est considérée comme ayant la circoncision depuis le jour de sa naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est écrit dans la Torah à propos du Korban Pessah, le Harel lo yochalbo. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, il n'a pas le droit de le manger. Donc les filles, elles mangent aussi. Les femmes, elles mangent aussi le Korban Pessah. Donc il faut qu'elles aient, elles aussi, une relation avec la circoncision. Donc en fait, la circoncision d'une femme, elle est acquise depuis l'instant de sa naissance. Donc l'obstacle qui fait que chez un homme, tant qu'il a la mila, il n'a pas la possibilité d'introduire profondément la kedusha en lui, cet obstacle n'existe pas chez une femme. Vous voyez que par exemple, Abraham, Dieu se dévoile à lui un certain nombre de fois au cours de son existence. Chaque fois que Dieu se dévoile à Abraham se prosterne face contre terre. Abraham, il n'a pas fait la Mila, donc il n'a pas la possibilité de se trouver face à face avec Dieu. Ensuite, Abraham, il fait la Mila à 99 ans. Le troisième jour après la Mila, Dieu vient le voir parce que Dieu il fait Bikur Cholim, il vient rendre visite aux malades. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, Dieu se dévoile à lui et Abraham reste debout. Il ne se prosterne pas. Tant qu'il n'a pas la Mila, il ne peut pas rester debout devant Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas supporter le dévoilement de Dieu. Au moment où il a retiré la Orla, à ce moment-là, l'âme divine peut rentrer profondément dans son corps. Là, au moment où Dieu se dévoile à lui, il peut se trouver face à face avec Dieu. Donc le Beinoni est finalement comme tout le monde. Il a un amour qui est un amour hérité de ses parents. Il a une crainte qui est une crainte héritée de ses parents. Et puis, chaque fois qu'il veut aller au-delà, il a besoin d'introduire son effort personnel. Et donc, s'il n'y a pas cet effort personnel, s'il n'y a pas cette lutte, il n'arrive pas. Donc, Ahava Mesuteret, qu'est-ce qu'on appelle l'amour caché? Shei Ahava Tiv'it Shebenefesh Elokit. C'est l'amour naturel qu'a l'âme divine. L'âme divine, elle inspire un amour naturel. Amour naturel, ça veut dire un amour qui ne fait pas appel à un effort de la part de l'homme, un amour que chacun a en lui. Et donc c'est un potentiel à partir duquel on peut développer. C'est clair que le potentiel à lui seul, il ne suffit pas. C'est, on peut dire, le stade premier de l'amour de Dieu ou de la crainte de Dieu. Mais néanmoins, tout ce qu'on bâtit par la suite, on le bâtit à partir de ce potentiel de départ. Vous connaissez l'histoire de Tzemar Tzedek. Une fois un juif
venu voir le Tzemar Tzedek, il lui a dit, des fois je me demande si Dieu existe. Le Tzemar Tzedek lui a dit, alors c'est pas grave. Donc ça veut dire c'est pas grave, je suis juif, pourquoi tu me réponds comme ça? Mais tu vois que t'as pas de doute. Donc c'est ça le potentiel de départ. Donc ça suffit pas, on va s'arrêter là. Mais tout ce qu'on développe, on le développe à partir du potentiel de départ. Moshe Katouv le Kaman, donc on reviendra plus loin à cette idée. Ve'azai yachol yot sichlut aksilara. Donc ça veut dire, la phrase importante, la folie du fou et méchant, c'est-à-dire la folie du Yetzer Hara, elle est entièrement possible. Le Beinoni, c'est pas du tout quelqu'un qui perd ses capacités de mal agir. Ses capacités de mal agir, elles sont intactes. Beidgalut libo bechalal asmoli. Le Yetzer Hara se dévoile pleinement dans la face gauche de sa personnalité. Leitavot ta'ava lechol inyane gashmiut olamazeh. Et donc il est capable d'éprouver tous les plaisirs qu'on peut imaginer pour toutes les choses du monde. Ben be'eter, ben be'yisur, chas v'shalom. Non seulement des plaisirs permis, mais même des plaisirs interdits. Donc le plaisir permis, ça veut dire que par exemple, un aliment qui est cachère avec tous les tampons de cacheroute que vous pouvez imaginer dans tous les sens, mais qu'un homme mange uniquement dans le but de se faire plaisir, pas avec l'idée de servir Dieu avec ce qu'on mange, ça s'appelle ta'avot heter, des plaisirs qui sont dans les choses qui sont permis. Vous voyez qu'on met juste à côté ben be'eter, ben be'isur. Ça veut dire que finalement, quelqu'un qui est capable de manger un aliment entièrement cachère la méhadrine, mais avec uniquement comme objet de se faire plaisir, finalement, il n'est pas très loin de celui qui mange taref. Il n'y a pas une différence fondamentale dans la démarche. Ça veut dire que le service de Dieu, c'est pas uniquement la bracha avant ou la bracha après. Le service de Dieu, c'est le moment même où on mange. Tu ne peux pas prendre prétexte du fait que c'est dur pour pas faire. Une guerre, c'est dur. Une guerre, c'est la guerre. Pas de guerre facile. Keilu lo yitpalel klal. Donc il peut très bien se trouver face aux attraits du monde comme s'il n'avait pas prié du tout. Et effectivement, c'est le cas pour le rachat. Le rachat, c'est celui il prie, et il prie vraiment avec kavana, il prie sincèrement, il essaye vraiment d'accumuler des forces morales pendant la prière. Et puis ensuite, quand il sort dans le monde, là, il est exposé à des choses auxquelles il n'était pas exposé pendant la prière, et là, il ne tient plus. Donc finalement, le Beinoni, il n'est pas très loin de ça. Il est exposé de la même façon. Simplement, la différence entre le rachat et le Beinoni, c'est que le rachat, il a tout un acquis préalable qui fait que lui, il arrive à lutter. Et donc, il sort vainqueur. Mais chez lui aussi, c'est une lutte, et c'est un combat, et c'est dur. Et là, chez Bedavar Issour, Eno le Bedatola, Sota Issour Bepoel Mamash, s'il s'agit de quelque chose qui est réellement interdit, alors il ne lui viendra pas à l'idée de le faire. Hein, le Yetzer Hara, il sait comment s'adresser à chacun. Donc il ne dira pas à quelqu'un va manger Yom Kippour. Il sait qu'a priori c'est un argument qui a peu de chances de passer. Et donc ça veut dire que la Gemara nous dit Ayom Omer lo kach, Macha Omer lo kach, Ve'achar kach Omer lo lech avod azara. Dans un premier temps, il lui dit fais une petite chose, après il lui dit fais encore une autre petite chose, et puis à terme il lui dit va servir les idoles. C'est ce que dit la Gemara. Ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est un processus cumulatif. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il introduit une anesthésie progressive. Hein, plus on avance dans le mal, et moins on sent la portée du mal. Donc finalement, demander de but en blanc à quelqu'un de faire une avéra grave,
là il n'a aucune chance, donc il n'essayera pas. Par contre, introduire une première avéra qui est jugée légère, et qui va pouvoir anesthésier l'homme pour qu'après il en fasse une autre, etc. C'est comme ça que petit à petit, quelqu'un qui fait une avéra pour la première fois, il est convaincu que le ciel va lui tomber sur la tête. Puis après, une fois qu'il a fait la avéra, il se dit tiens, c'est marrant, je fais la avéra, et puis le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Donc finalement, c'est pas si dur que ça. Donc ça veut dire que la deuxième avéra, elle est plus facile. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment, on va arriver où on n'est même plus conscient que c'est une avéra. Ça devient un comportement courant. Donc, c'est pour ça que le Beinoni, lui, est arrivé à se fixer une limite. C'est qu'à partir d'un certain degré de gravité, le Yetzirah, il n'essayera même pas. Hein, c'est évident que quelqu'un qui a servi Dieu toute sa vie, quelqu'un qui a fait des efforts dans le service de Dieu pendant toute sa vie, le Yetzirah ne peut pas s'adresser à lui en lui disant « va manger Yom Kippour ». C'est bien évident. N'empêche que malgré tous les efforts qu'il a pu faire pendant toute sa vie, le Yetzirah, il est encore présent. Donc il saura s'adresser à lui de la manière dont il peut le convaincre ou le faire trébucher à lui. Donc il ne lui demandera pas de faire des choses trop importantes, alors que chez un rachat, il n'hésitera pas à lui demander ces choses-là. Mais n'empêche que, dans un cas comme dans l'autre, le mal existe, et donc le mal, il opère au sein de la personnalité. Et là, Irur et Avera, Akashim et Avera. Donc, qu'est-ce que c'est une des attaques qu'on peut avoir contre un Beinoni? C'est par exemple la pensée du mal. Je pense à une Avera dans ma tête. Je fais rien de mal. Je suis pas condamnable. N'importe quel bédine, il juge un homme sur ses actions. Donc moi, j'ai rien fait de mal. Dans ma tête, j'ai le droit de penser à ce que je veux. Donc la Gemara nous dit Irure avera kashim me avera. La pensée de la faute, elle est plus grave que la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on l'a vu déjà avant. On a vu la différence entre la pensée, la parole et l'action. C'est que vous pouvez parfaitement faire une action en pensant complètement à autre chose. On peut faire une action totalement machinale. Ça veut dire que la tête, elle est complètement ailleurs, mais vous faites une certaine action. On peut également dire une parole en pensant à autre chose. C'est plus dur. On a besoin quand même de... Si on rectifie pas le tir de temps en temps, on risque de dire des bêtises. Mais quand même, on peut aussi imaginer de dire une parole, ou alors on a appris quelque chose par cœur, donc on récite un truc par cœur. Donc plus ou moins, de temps en temps, on vérifie qu'on dérape pas, mais globalement, on peut arriver à prononcer des paroles en n'étant pas complètement certain qu'on se maîtrise en permanence. Par contre, on ne peut pas penser machinalement. C'est impossible. Lorsque vous voulez penser, vous êtes obligé de vous concentrer sur votre pensée. La preuve, c'est que vous êtes incapable d'avoir deux pensées à la fois dans le même temps. Vous ne pouvez pas avoir simultanément deux pensées, parce qu'une, elle gêne l'autre. Donc si vous avez deux pensées, vous allez en évacuer une pour pouvoir vous consacrer à l'autre. C'est impossible d'avoir en même temps deux pensées dans sa tête. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pensée, c'est finalement le domaine de fonctionnement de la personnalité où l'homme il s'investit le plus. Et ça veut dire, à contrario, que par exemple, quelqu'un qui fait une faute en pensant à autre chose, il est condamnable pour sa faute. Le Beddin, il va dire t'as fait une mauvaise action, on te condamne, on a vu que tu as mal agi. Et bien qu'il est condamnable par le Beddin, sa mauvaise action, elle aura une influence réduite sur sa personnalité. Parce qu'il a fait du mal, et au moment où il faisait du mal, il pensait à autre chose. Donc finalement, le mal qu'il était en train de faire, il n'a pas laissé rentrer profondément dans sa personnalité. Inversement, quelqu'un il pense dans sa tête à quelque chose de mal, il ne le fait pas concrètement. Donc le Beddin ne peut rien lui reprocher. Il n'est pas condamnable. Mais au niveau de l'influence sur sa personnalité, il va se dévaster sa personnalité beaucoup plus que par une action condamnable.
Parce qu'il s'investit dans cette pensée. Donc ça, c'est l'exemple typique du mal auquel le Beinoni il peut être confronté. J'ai une pensée de mal, ça ne me vient même pas à l'esprit de faire le mal. Faire le mal dans l'action concrète, ça, j'ai décidé une fois pour toutes que je ne le ferai pas. Par contre, la pensée se présente à moi, et donc au lieu de chasser cette pensée immédiatement au moment où elle se présente à moi, je me donne quelques minutes de délai. Alors, pendant ces quelques minutes, je pense. De toute façon, ça ne prête pas à conséquence. Je sais que je ne vais pas le faire concrètement. Alors ça, c'est un moyen de se détruire sa propre personnalité. Ça fait partie des dangers auxquels le Beinoni il est exposé. Le Yetzer Hara peut avoir une influence là-dessus, et c'est là qu'il a besoin de lutter. Donc il va lutter, il va sortir vainqueur de la lutte, parce que c'est un Beinoni. Mais là, il y a un réel danger. Là, il y a un réel danger, parce que là, le mal, il s'investit profondément. Ah, les mauvaises pensées. Par exemple, c'est le Yetzer Hara qui nous les met, et après, c'est nous, soit on se concentre dessus, soit on les évacue. Mais les bonnes pensées. Est-ce qu'il y a un acteur qui nous les met ou... Bien sûr, le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, il donne des bonnes pensées. Mais ça veut dire qu'il y a un moment où on a besoin de prendre les choses en main. On va voir plus loin dans le Tanya, il va nous dire, on va le voir dans le chapitre suivant, quelqu'un essaye de bien prier. Il essaye d'avoir la kavana qu'il faut pendant la tfila. Pendant qu'il essaye de se concentrer sur la tfila, il y a une mauvaise pensée qui lui tombe dans la tête. Ça veut dire que ma prière ne vaut pas un clou. Si vraiment, avec tous les efforts que j'ai fait pour avoir la kavana, j'arrive pas à me protéger d'une mauvaise pensée, ça veut dire que vraiment tous mes efforts, ils ont servi à rien. Donc le Tanya, il va nous dire, la mauvaise pensée, ça peut être la preuve que ma kavana, c'est une vraie kavana. Ça veut dire que si moi, je fais un réel effort avec mon Yetzer Tov, alors c'est là que le Yetzer Hara, il cherche à se défendre. Si par contre, ce que je fais avec le Yetzer Tov, ça vaut vraiment rien du tout, là le Yetzer Hara, il se sent pas en danger, donc il va pas chercher à suggérer une mauvaise pensée. Donc ça veut dire que la mauvaise pensée, ça peut être une preuve de qualité de la tfila, et ça veut dire qu'à ce moment-là, la mauvaise pensée, elle est là pour que je l'éjecte immédiatement. De façon à rester en droite ligne de mon effort pour bien prier. Si par contre, quand la mauvaise pensée elle arrive, je la laisse s'installer, là j'ai tout gâché. Donc c'est là qu'il y a une latitude de la part de l'homme. Ça c'est ce qui caractérise la pensée. La pensée, on la maîtrise pas totalement. On peut pas rester sans penser. Un homme, il pense en permanence. Écrit au début de Kohelet, Shlomo HaMelech, il dit Et ledaber ve'et lachashot mildaber. Il y a des moments pour parler, et il y a des moments pour se taire et ne pas parler. Donc des fois on parle, des fois on se tait. La parole, on la maîtrise suffisamment pour décider qu'à un moment on parle pas. La pensée, c'est pas possible. On ne peut pas décider je pense plus. C'est impossible. L'encéphalogramme, il est plat. Plus de solution. Donc ça veut dire, puisque on pense en permanence, donc là, l'alternative, c'est de faire en sorte que ce soit toujours la bonne pensée qui soit mise en avant. C'est là qu'il y a le risque. Le risque, c'est de laisser la mauvaise pensée s'installer. Donc dans la Chassidoute, on nous dit, bien qu'on parle de trois vêtements de l'âme, pensée, parole et action, en fait, ils n'ont pas tous le même poids. Et la pensée, elle a beaucoup plus de poids que la parole et que l'action. C'est pour ça qu'on l'appelle le Vush Ameuchad. La pensée qui est unifiée avec l'âme. La parole et l'action, elles entourent l'âme, elles l'entourent de loin. Tandis que la pensée, elle l'entoure de près. Ça veut dire que si la pensée, elle n'est pas bonne, elle a une conséquence directe sur l'âme. Donc on va voir plus loin dans le Tanya.
On va nous donner une image pour décrire cette idée-là. C'est l'image de la grenouille. La grenouille, c'est un animal dont la peau n'est pas collée au corps. Donc ça veut dire que sa peau, elle évoque l'idée d'un vêtement. Quand la peau elle est directement collée au corps, à ce moment-là, on voit bien qu'il s'agit du corps. Par contre, lorsque la peau, c'est un sac qui est plus large que le corps il nage à l'intérieur de la peau, donc ça veut dire que là, la peau, elle évoque le vêtement. Donc qu'est-ce qu'on voit ? En même temps, c'est un vêtement, en même temps, c'est un sac qui est large, et en même temps, c'est sa peau. Alors c'est exactement l'idée de la pensée. D'un côté, la pensée, c'est un vêtement, donc on peut changer. On peut jeter une mauvaise pensée pour la remplacer par une bonne pensée. Seulement, la pensée, c'est aussi la peau. Donc quand on jette, ça fait mal. Donc là, il faut faire attention. Et quand on dort, on n'a pas moyen d'évacuer une mauvaise pensée qui vient ? Si, on évacue une mauvaise pensée du sommeil en fonction de ce qu'on pense pendant la journée. C'est ce qu'on pense pendant la journée qui se reflète systématiquement pendant le sommeil. Des fois, il y a des rêves prophétiques, mais il ne faut pas trop rêver, surtout à notre époque. Donc, ça veut dire, pour rester modeste, on va dire 99,99% des rêves, c'est le reflet de ce qu'on a pensé pendant la journée. Pas nécessairement aujourd'hui, peut-être aussi avant. Mais en tout état de cause, les rêves, ils sont constitués avec des pensées de la journée. Ça veut dire que si on maîtrise les pensées de la journée, on maîtrise aussi les rêves. La Avera, c'est une des sources du cauchemar. Chaque fois qu'un homme il fait une mitzvah, il crée un ange qui le défend. Chaque fois qu'il fait une Avera, il crée un ange qui l'accuse. Donc les anges qui défendent, parmi leurs attributions, il y a aussi le fait de suggérer de bons rêves. Les anges qui accusent, parmi leurs attributions, il y a aussi le fait de provoquer des cauchemars. Donc il y a un moyen d'action aussi. K'ma'amar Hazal, c'est pour ça que les Chachamim nous disent Gimel Averot en Adam Nitzul Mehem Bechol Yom. Il y a 3 Averot desquels on n'est pas protégé, qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Hirur Avera, c'est par exemple la pensée de la faute. C'est-à-dire la pensée de la faute, ça veut dire une mauvaise pensée me tombe. Donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. Le Beinoni lui-même peut avoir des mauvaises pensées. Donc ça veut dire la mauvaise pensée par elle-même, elle ne veut rien dire. La mauvaise pensée, c'est simplement le fait que l'esprit tourne en permanence. Donc à n'importe quel moment, n'importe qui peut avoir une mauvaise pensée qui lui tombe dans la tête. Donc le but, c'est de la repousser immédiatement. Par contre, la mauvaise pensée par elle-même, non seulement elle ne veut rien dire, mais on nous dit personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à n'importe qui. Même le tzaddik ? Non, le tzaddik, il n'a pas de mauvaise pensée, pour une bonne raison, c'est qu'il n'a pas de mal en lui. Et ça veut dire le Yetzer Hara, il attaque jamais le tzaddik ? Le Yetzer Hara du tzaddik l'incite à faire le bien. Il n'a pas de mal dans sa personnalité, et donc il sert Dieu à la fois par son Yetzer Tov et par son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara du tzaddik, il est aussi bien que le Yetzer Tov. Donc il a une perception du monde qui est différente de la nôtre. Il ne regarde pas le monde de la même façon, puisque nous on voit le monde avec les attraits que le monde peut présenter. Lui, tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde, il n'est pas sensible. Rappelez l'histoire de Rabbi Nachum de Tchernobyl. Il est arrivé une fois dans un endroit où il y avait quelqu'un qui avait allumé la lumière pendant le Shabbat. Et lui, physiquement, il ne voyait pas la lumière. La lumière avait été allumée par un Chilul Shabbat. Lui, il ne voyait pas la lumière. Donc, il marchait en tâtonnant, comme s'il était dans l'obscurité. Le fait que cette lumière, elle avait été allumée par un Chilul Shabbat, ça faisait que, physiquement, ses yeux ne la captaient pas. Donc ça dit qu'il n'a pas la perception du mal. Même son Yetzer Hara, il va dans le sens du bien.
C'est pour ça qu'on a dit au début, malheureusement, les tzadikim sont peu nombreux. Alors on va voir après, il reviendra un peu plus tard, bon ça aussi c'est pas des cas fréquents, mais en tout cas le Tanya le cite, si quelqu'un arrive à être un Beinoni, et qu'il est un Beinoni toute sa vie, ou il est un Beinoni pendant un certain temps, et puis il a un fort désir de devenir un tzaddik. Et donc Dieu veut le récompenser, Dieu veut faire de lui un tzaddik, alors que de naissance, il n'est pas un tzaddik. Alors Tanya nous dit, on peut introduire une deuxième neshama à l'intérieur de sa neshama. Lui, il a une neshama qu'il a reçue depuis sa naissance, qui n'est pas une neshama de tzaddik. On va introduire biprinat ibour, en gestation. On va introduire à l'intérieur de sa neshama une deuxième neshama de tzaddik. Et donc la neshama de tzaddik qui est introduite à l'intérieur de lui, elle va venir renforcer la première neshama pour l'élever vers le niveau de tzaddik, alors que de par sa naissance, il n'est pas un tzaddik. Alors ça veut dire que, bon, on va peut-être pas rentrer, on y reviendra, de façon générale, le corps humain, il est fait pour être conduit par une seule neshama. Ça veut dire que le fait d'avoir deux neshamot dans le corps, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, lorsque le corps il est dirigé par deux neshamot, ou bien il y a complémentarité entre les deux neshamot, ça veut dire que la deuxième neshama, elle vient apporter ses forces pour compléter celle de la première neshama, et à ce moment-là, on arrive à élever l'homme beaucoup plus haut que ce qu'il est naturellement. Ou alors, il y a conflit entre les deux neshamot. S'il y a conflit entre les deux neshamot, c'est une des explications de la folie. C'est la raison pour laquelle on voit que souvent, ceux qui sont fous, ils ont un dédoublement de la personnalité. C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça veut dire que ça fait partie de leur pathologie. Il y a des moments où ils sont furieux, ils sont capables de tout casser. Il y a des moments où ils sont extrêmement calmes, au point qu'on a du mal à croire que c'est la même personne. Donc ça veut dire qu'il y a conflit entre les deux neshamot. Donc il y a des moments où le corps est dirigé par une neshama, il y a des moments où le corps est dirigé par l'autre neshama. Dans la mesure où les deux neshamot sont en conflit, donc là, personne ne peut pas vivre. Et ça peut se voir aussi chez les goïms, alors ? Chez les goïms, ils ont une neshama, ils ont du mal à nager. Il n'y a pas de deux neshamot chez un goïm. Et pourtant, ils sont pas... Ils ont la même folie que certains. Attention, je n'ai pas dit que c'est la seule explication de la folie. Il y en a d'autres. Hein. C'est une des manifestations de la folie. Et c'est une des raisons pour laquelle la folie, elle entraîne un dédoublement de la personnalité. Il y a d'autres explications, monsieur. Et un tzaddik, à quel moment il a un jugement, un libre arbitre sur quoi il juge, sur quoi il va avoir un jugement? S'il n'a jamais de mal, en général, on juge entre le bien ou le mal, entre deux idées qui sont une bien et une mal. À quel moment il a un libre arbitre, le tzaddik? Alors, une autre histoire de Rabbi Nachum de Tchernobyl. Il avait dans son tiroir une corbeille qui était pleine de pièces. Et donc une fois, quelqu'un vient le voir et il lui dit ma fille doit se marier et j'ai pas de quoi payer le mariage. Donc à ce moment-là, Rabbi Nachum commence à réfléchir. Première idée qui lui vient dans la tête, j'ai de l'argent dans mon tiroir que des juifs m'ont donné pour la tzedaka. Ce bonhomme-là, il a de toute évidence un besoin. Il me dit qu'il a besoin de temps. Donc je vais prélever ce montant-là dans ce que j'ai dans mon tiroir. Première pensée qui lui vient à la tête. Deuxième pensée qui vient juste après. Finalement, est-ce que c'est normal de lui donner une somme tellement importante? C'est une seule personne.
C'est vrai qu'il a besoin de marier sa fille. Maintenant, si je lui donne une somme tellement importante, ça veut dire que je fais le bonheur d'une seule personne et que toutes les autres personnes qui vont venir après, je ne pourrai pas les aider. Donc finalement, est-ce que c'est pas mieux de lui donner le quart de la somme, en lui demandant de se débrouiller pour ramasser tout seul les 3 quarts qui lui manquent, et comme ça, au lieu de faire 1 heureux, je vais faire 4 heureux. Le dilemme du tzaddik. Donc il a eu une mauvaise pensée. Après, c'est pas une mauvaise pensée. Difficile de dire une mauvaise pensée. Mais ça veut dire c'est deux bonnes pensées en conflit. Il y a un juif qui est embêté parce qu'il n'arrive pas à marier sa fille. Donc l'aider à marier sa fille, c'est une bonne pensée. D'un autre côté, essayer d'aider le plus grand nombre de juifs possible, c'est aussi une bonne pensée. Donc finalement, il y a 2 bonnes pensées et les 2 bonnes pensées, elles sont en conflit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Le dilemme. Voilà le dilemme du tzaddik. Alors, comment il répond, Rabbi Nachum ? Rabbi Nachum, il dit, avant d'avoir l'idée que je dois aider ce juif-là à marier sa fille, ça ne m'est pas venu à l'esprit que je pouvais aider plusieurs personnes à la fois. Quand est-ce que j'ai pensé que je pouvais aider plusieurs personnes à la fois, après que je me suis dit, je vais aider ce juif-là à marier sa fille. Donc la deuxième pensée, elle n'est pas venue d'elle-même, elle est venue pour contrer la première pensée. Si elle est contre, c'est nécessairement celle-là qu'il faut écarter. Ça, c'est le conflit du tzaddik, ça, c'est le moyen d'y répondre. Mais tu vois que le conflit, c'est pas entre le bien et le mal. Le conflit, c'est entre le bien et le bien. Maintenant, entre le bien et le bien, il y a plus bien et moins bien. Si par exemple on dit finalement il aurait décidé de donner la tzedaka à 4 personnes au lieu de... On ne peut pas dire qu'il a mal agi. On ne peut pas dire qu'il a fait du mal. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'à partir du moment où il a eu l'idée, à partir de quel moment il a eu l'idée de répartir la somme entre 4 personnes, après avoir eu déjà l'idée d'aider cette personne-là. Donc la deuxième pensée, elle est venue contre. Dès l'instant où il est contre, il y a un aspect négatif. Mais un aspect négatif dans le bien. Oui. Est-ce qu'on peut en tirer un enseignement de la façon, lorsqu'on a une première pensée, est-ce que systématiquement, est-ce que la deuxième pensée qui va venir contre cette première pensée, est-ce qu'elle va être mauvaise ? Sans que ce soit une généralité, mais est-ce que... Une fois, Ariel Sharon, il est rentré dans le bureau du rabbi. Le rabbi lui a dit une fois de changer d'avion. Et l'avion dans lequel il devait être, c'est le premier avion qui avait été détourné à Alger à l'époque. Donc le rabbi lui a sauvé la vie. Il est venu voir le rabbi, puis à un moment il s'est levé, il a dit je m'excuse, je dois partir, j'ai mon avion qui décolle. Le rabbi lui a dit laissez tomber cet avion, il y aura d'autres avions après. Donc comme il est poli, il a laissé le rabbi parler, donc il a raté son avion, il a pris l'avion suivant, et cet avion-là, les Arabes l'avaient détourné à Alger parce qu'ils pensaient que Ariel Sharon était dedans. Et donc par la suite, quelques années plus tard, il est revenu voir le rabbi, il lui a dit comment vous avez su que l'avion il allait être détourné ? Le rabbi a dit je ne savais pas. Seulement quand vous m'avez dit je vais rater mon avion, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est il y a d'autres avions après. Donc si on a des choses importantes à parler, et que vous dites, j'ai mon avion à prendre, à cause de ça, on ne va pas pouvoir parler de choses importantes. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres avions après. Ça dépend. On va s'arrêter là. Une tefila. Hein ?